Dans cette vidéo, on va savoir les causes des mouvements verticaux et des mouvements horizontaux de l'air. Pour cela, on prépare un moulin à vent et on essaie de le remettre immobile. Au-dessous de ce moulin, on pose des bougies. On allume ces bougies. Qu'est-ce qu'on observe après? On observe que le moulin se met en rotation tant que les bougies se trouvent au-dessous de ce moulin. On éloigne les bougies du bas du moulin. On observe que le moulin tend à s'arrêter et s'immobile. La question qui se pose: comment peut-on expliquer ce phénomène? Avant de répondre et expliquer ce phénomène, on observe une autre expérience avec des outils classiques mais innovants. Un tourniquet ou bien un moulin à vent réparé d'une façon parfaite et avec un fil de fer, on s'élève ce moulin, puis on le met en face avec la flamme lors de la combustion du gaz du butane. On observe que le moulin se met en rotation une fois posé en face d'une flamme. C'est la même question: pourquoi le moulin se met en rotation une fois posé en face d'une flamme? Explication: lorsqu'on chauffe l'air, il devient léger et par suite l'air chaud monte sur l'air froid. Donc sur la surface de la Terre, un air chaud monte et un air froid des milieux supérieurs descend. On a donc un mouvement vertical de l'air qui donne une action au moulin de se mettre en rotation. On justifie cette explication par une autre expérience plus claire. Dans une boîte qui a une fente en bas, on met l'eau chaude et l'eau chaude émet la vapeur d'eau. Voilà l'eau chaude qu'on a mis dans la boîte. Puis on ferme la boîte en laissant une fente du côté supérieur de la boîte et on observe de quelle fente va sortir la vapeur d'eau qui est chaude. On observe que la vapeur d'eau chaude sort de la fente supérieure, c'est-à-dire l'air chaud monte et s'élève dans l'atmosphère. D'autre part, et la même chose, on va mettre dans la boîte des morceaux de glace et on sait que la glace émet une vapeur d'eau froide. Voilà les morceaux de glace. Puis on ferme la boîte en laissant aussi une fente du côté supérieur et on observe de quelle fente va sortir la vapeur d'eau de la glace. Donc la glace émet une vapeur d'eau froide. Cette vapeur d'eau, comme on observe, sort de la fente qui est en bas et ne sort pas de la fente qui est en haut. En résumé, sous l'action de la variation de la température sur la surface de la Terre, on a un mouvement vertical de l'air, c'est que l'air chaud monte et l'air froid descend. Ce mouvement vertical de l'air entraîne la rotation du moulin. Dans une boîte,
On pose un morceau de glace d'un côté et dans l'autre côté, une bougie allumée. On observe que l'air se déplace de la glace vers la bougie, c'est-à-dire des côtés froids vers le côté chaud. Donc, sur la surface de la Terre, on considère une région froide, par exemple cette région dans laquelle l'air froid descend pour bien remplir cette région. Donc, cette région est de haute pression. On considère par exemple cette région chaude loin de la première où l'air chaud monte dans l'espace en laissant une quantité rare de l'air. Donc cette région est de basse pression. On a donc deux régions, une région de haute pression et une région de basse pression. C'est normal que les choses grandes ou hautes vaincent les petites ou bien les basses. Donc l'air se déplace de la région de haute pression vers la région de basse pression. Ce mouvement horizontal de l'air s'appelle le vent.